À cet instant précis, sans que la majorité ne le sache, une technologie silencieuse est en train de reconfigurer les règles du pouvoir mondial. Il ne s'agit ni d'une conspiration, ni d'une mode passagère. C'est réel. C'est vivant. Et cela grandit à chaque seconde qui passe. Pendant que tu regardes cette vidéo, des gouvernements, des banques et des multinationales luttent pour s'adapter à une structure qu'ils ne peuvent pas contrôler. Un réseau qui ne demande ni autorisation, ni intermédiaire. Son nom, la blockchain. Mais cela va bien au-delà du Bitcoin ou d'une simple crypto-monnaie. Il s'agit d'une révolution dans la manière dont la vérité est stockée, la valeur transmise, l'identité gérée et la liberté protégée. Et ce qui est le plus troublant, c'est que ceux qui comprennent son fonctionnement ne sont pas simplement en avance, ils sont en train de construire le futur. Aujourd'hui, nous allons décrypter cette technologie avec des mots simples et des exemples concrets. Mais nous allons aussi plonger dans l'abîme de ce qui nous attend, intelligence artificielle, vote numérique, contrats immuables et même menaces quantiques. Qu'est-ce que la blockchain exactement? Comment fonctionne-t-elle? Et pourquoi est-elle considérée comme la colonne vertébrale de la nouvelle économie mondiale? Respire profondément. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer à jamais ta façon de voir le monde numérique. Accompagne-moi dans ce voyage fascinant au cœur de la décentralisation, la blockchain. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Pourquoi révolutionne-t-elle le monde? Prépare-toi à dévoiler les secrets derrière cette merveille numérique, l'énigme de la blockchain. Au cœur de cette narration se trouve la blockchain, un réseau décentralisé qui défie les conventions. Imagine un registre comptable numérique, mais pas contrôlé par une entité centrale. Non, celui-ci est différent. Chaque transaction est enregistrée dans des blocs liés par cryptographie, formant une chaîne incassable. Comme si chaque bloc était un maillon dans une armure numérique, protégeant l'intégrité des données. Et à quoi ça sert? C'est là que l'intrigue se complique. Des crypto-monnaies comme le Bitcoin aux contrats intelligents, la blockchain transforme notre manière d'interagir dans le monde financier. C'est comme si nous avions découvert un coffre-fort numérique impénétrable, mais ce n'est pas tout. Chaîne d'approvisionnement, vote électronique, propriété d'actifs numériques, tout est en jeu. Imagine un futur où la confiance ne dépend pas d'intermédiaires, mais de mathématiques et d'algorithmes. Mais attention, tout n'est pas rose dans ce voyage. La scalabilité, c'est comme un papillon pris dans une tempête numérique. Les réseaux blockchain peinent à traiter les transactions à travers des nœuds distribués. Les frais peuvent augmenter. La vitesse peut diminuer. Cependant, la décentralisation est sa plus grande force. Il n'y a pas de point de défaillance unique et cela vaut de l'or dans un monde cyberdangereux. L'avenir au-delà des blocs. Que nous réserve le futur? Imagine un monde où la confiance est automatique, où la transparence est la norme. La blockchain est en train de tracer le chemin vers cette utopie numérique. Mais comme dans toute grande histoire, il y a des rebondissements inattendus. Deviendra-t-elle la colonne vertébrale de la société numérique? Ou devra-t-elle affronter des défis encore plus redoutables? Alors, chers spectateurs, préparez-vous pour un voyage sans retour. La blockchain est la clé d'un avenir audacieux et inconnu. Prêt à en débloquer les secrets? Abonnez-vous, activez la cloche et plongeons ensemble dans ce labyrinthe numérique. Accompagnez-moi. On y va. Yeah, I'm back! All right, let's go, people! Très bien, commençons. La technologie blockchain est fondamentale dans le monde des crypto-monnaies. C'est un système d'enregistrement décentralisé qui sécurise et vérifie les transactions de manière collective au sein d'un réseau distribué. Né avec le Bitcoin en 2009, son objectif était clair, créer une monnaie numérique indépendante des entités centrales. La blockchain s'est distinguée par sa capacité à garantir la sécurité, la transparence et l'immutabilité des données. Des qualités qui ont motivé son adoption dans des secteurs bien au-delà de la finance. Son essence réside dans sa structure,
Un enchaînement de blocs contenant des informations de transactions validées par des mécanismes de consensus comme la preuve de travail, proof of work, ou la preuve d'enjeu, proof of stake, assurant ainsi leur intégrité sans supervision tierce. La blockchain agit comme un système d'enregistrement décentralisé qui repose sur 3 piliers fondamentaux: sécurité, transparence et immutabilité. Son origine remonte au Bitcoin, et bien qu'elle soit née comme base d'une crypto-monnaie, elle a largement dépassé le cadre financier. Aujourd'hui, grâce à sa structure unique fondée sur des mécanismes de consensus comme la preuve de travail et la preuve d'enjeu, elle peut être adoptée dans de nombreux secteurs. Ce résumé pose les bases pour explorer plus en profondeur la technologie blockchain dans les prochaines sections de notre vidéo. Dans cette ère numérique, où l'information est pouvoir et la sécurité essentielle, l'émergence de technologies révolutionnaires redéfinit la gestion des données. La blockchain en fait partie. Une innovation dont l'impact dépasse largement celui des crypto-monnaies. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons démystifier cette technologie complexe et la décomposer en termes simples et faciles à comprendre. Qu'est-ce que la blockchain en termes simples? Imaginez que vous jouez au célèbre jeu des rumeurs. Le connaissez-vous ou savez-vous comment ça marche? Eh bien, quelqu'un chuchote un message à l'oreille d'une autre personne et cette personne le transmet à une autre et cette dernière personne à une autre et ainsi de suite. À la fin, le dernier interlocuteur reçoit généralement un message complètement déformé, différent de l'original. Maintenant, imagine qu'il existe un moyen de transmettre un message qui reste exactement le même, peu importe le nombre de personnes qui le reçoivent. C'est le principe de la blockchain. En termes simples, la blockchain est comme un journal numérique partagé entre plusieurs personnes. L'information qui y est enregistrée n'est pas secrète, chaque membre du groupe peut y faire une entrée et la consulter. Mais une fois qu'une entrée est complétée, elle ne peut plus être modifiée ni supprimée. Elle reste là, visible pour tous. Et surtout, ce registre n'est pas stocké dans un seul endroit, comme une bibliothèque ou un ordinateur. Il est distribué sur de nombreuses machines à travers le monde, ce qui le rend décentralisé et inaltérable. Si quelqu'un tente de le modifier, ce serait immédiatement détecté. Sa version serait la seule différente, tandis que tous les autres conserveraient l'original. Prenons un autre exemple. Supposons que toi et un ami décidiez de créer un club de cartes à collectionner. Pour suivre qui possède quelle carte, vous créez un registre partagé. Chaque fois qu'une carte change de propriétaire, vous notez la transaction. Ainsi, tous les membres du club peuvent vérifier à tout moment qui détient quelle carte. Si quelqu'un tente de mentir sur une transaction, les autres peuvent facilement vérifier que cela ne s'est pas produit. Il suffit de consulter le registre. C'est un exemple basique du fonctionnement de la blockchain. Transposons maintenant ce concept au monde de la technologie. Ce club de cartes pourrait représenter un réseau de personnes effectuant des transactions financières, comme le Bitcoin. Un réseau d'ordinateurs qui partagent des données. Imagine que ces cartes représentent de l'argent, des biens, des contrats, voire des votes lors d'une élection. Si tout le monde peut accéder au registre, le vérifier et s'assurer que personne ne le modifie, alors on parle bien de blockchain. Un registre comptable numérique, transparent, inaltérable et décentralisé, qui enregistre des transactions entre plusieurs ordinateurs. Un outil qui garantit la confiance, la responsabilité et la sécurité. Et dans le monde actuel, ces qualités sont plus importantes que jamais. Quel est le but principal de la blockchain? Son objectif est de permettre des transactions sécurisées, transparentes et infalsifiables, le tout de manière décentralisée. Il s'agit de construire la confiance dans un environnement où la méfiance est la norme. Mais allons plus loin. Parlons de la sécurité dans la chaîne de blocs. Nous entrons maintenant dans une explication plus technique, mais je vais essayer de la garder aussi simple que possible. Chaque transaction dans la blockchain est chiffrée et liée à la transaction précédente. C'est de là que vient son nom, chaîne de blocs. Cette chaîne de transactions est visible par tous les utilisateurs du réseau. Cependant, modifier une transaction nécessiterait de changer toutes les suivantes, ce qui est informatiquement irréalisable. C'est ainsi que la blockchain empêche la fraude et la manipulation. Transparence totale, le contenu de la blockchain est visible par tous les membres du réseau. Techniquement,
Elle fonctionne grâce à un réseau d'ordinateurs appelé nœud qui conserve une copie complète de toutes les transactions. Chaque transaction est vérifiée par ces nœuds via un processus de consensus, comme la preuve de travail, proof of work, ou la preuve d'enjeu, proof of stake. Une fois validée, elle est regroupée avec d'autres transactions dans un bloc. Ce bloc est ensuite chiffré et ajouté à la chaîne existante, mettant à jour la blockchain sur tous les nœuds. Le chiffrement garantit que l'information est inaltérable et sécurisée. Cette transparence favorise la responsabilité et rend presque impossible toute tentative de tromper le système. Décentralisation, le cœur de la blockchain contrairement aux bases de données traditionnelles, contrôlées par une seule entité, comme une banque ou un gouvernement, la blockchain est distribuée entre plusieurs nœuds. Cela signifie qu'aucune entité ne détient un contrôle total sur la chaîne, ce qui la rend résistante à la censure et aux points de défaillance uniques. Objectif principal. La blockchain vise à offrir un moyen sécurisé et transparent pour que des parties qui ne se connaissent pas puissent interagir sans avoir besoin de faire confiance à un intermédiaire. Que ce soit pour transférer des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum, enregistrer des biens, signer des contrats intelligents, faire des paris ou gérer des actifs dans le monde physique, la blockchain cherche à garantir sécurité, efficacité et transparence. Loupe pointant vers la gauche, que peut faire exactement la blockchain ? Bien qu'elle soit souvent associée aux crypto-monnaies, la blockchain possède une large gamme d'applications qui peuvent bénéficier aux gens ordinaires. En voici quelques-unes. Transactions sécurisées entre pairs, sans intermédiaires comme les banques, les transactions peuvent être plus rapides et moins coûteuses. Transparence dans les transferts internationaux, elle facilite le suivi de l'argent envoyé à l'étranger. Chaîne d'approvisionnement, elle permet de vérifier l'authenticité d'un produit et de suivre son parcours depuis l'origine jusqu'au magasin, aidant ainsi à faire des achats éthiques. Identité numérique, elle offre une manière sécurisée de gérer les identités, simplifiant la vérification dans des services comme la banque en ligne, le commerce électronique ou les démarches administratives. Gouvernance et vote. La blockchain peut créer des systèmes de vote sécurisés et transparents, réduisant les risques de fraude et permettant le vote à distance, ce qui pourrait augmenter la participation électorale. Dossiers médicaux. Elle peut être utilisée pour créer des historiques médicaux sécurisés et interopérables, donnant aux patients plus de contrôle sur ces données de santé. Protection des actifs numériques, idéale pour enregistrer et protéger les droits d'auteur, garantissant que les artistes et créateurs soient justement rémunérés. Économie décentralisée, défi, la blockchain est la colonne vertébrale des finances décentralisées, réinventant les systèmes traditionnels comme les prêts ou les assurances de manière ouverte et transparente. La blockchain pourrait offrir des services financiers à des personnes qui n'ont actuellement pas de compte bancaire ou qui n'ont jamais effectué de dépôt. Comme tu peux le voir, les possibilités de cette technologie sont infinies. Avec les développements en cours, ces applications deviennent de plus en plus diverses et puissantes. Voyons maintenant comment fonctionne la blockchain, étape par étape. Étape 1. Démarrage d'une transaction. Tout commence lorsqu'un utilisateur effectue une action, envoyer des crypto-monnaies, offrir du Bitcoin, enregistrer un contrat, voire voter lors d'une élection. Étape 2. Confirmation de la transaction. Une fois lancée, la transaction doit être vérifiée sur la chaîne de blocs. Cela se fait via un réseau d'ordinateurs appelé nœud. Ces nœuds valident les informations de l'opération et la situation de l'utilisateur. Étape 3. La transaction est ajoutée à un bloc après vérification. La transaction est regroupée avec d'autres dans un bloc. Chaque bloc a une capacité limitée. Lorsqu'il est plein, un nouveau bloc est créé. Étape 4. Le bloc est connecté à la chaîne avant d'être ajouté. Le bloc doit posséder un identifiant unique, un hash cryptographique. Ce hash est généré à partir des données du bloc et lui est propre. De plus, chaque bloc contient le hash du bloc précédent, créant ainsi un lien entre eux. C'est ce qui donne naissance au concept de chaîne de blocs. Il est impossible d'insérer un bloc au milieu, car chacun est lié de manière unique. Étape 5. Le consensus est atteint avant qu'un bloc soit accepté. Le réseau doit parvenir à un consensus. Dans certaines blockchains, comme Bitcoin, cela se fait par le minage. Les nœuds résolvent des problèmes mathématiques complexes dans un processus appelé preuve de travail, proof of work. D'autres réseaux utilisent la preuve d'enjeu, proof of stake, où les validateurs sont choisis selon la quantité de crypto-monnaies qu'ils détiennent. Étape 6. Confirmation finale. Une fois le consensus atteint,
le bloc est ajouté à la chaîne. La transaction est enregistrée de manière permanente. La blockchain est mise à jour et les nouveaux blocs deviennent visibles pour tous les utilisateurs du réseau. La blockchain peut-elle être piratée? La technologie blockchain est conçue pour être sécurisée et résistante aux manipulations. Elle n'est pas totalement invulnérable, mais la pirater est extrêmement difficile et coûteux. Il existe une vulnérabilité connue sous le nom des attaques des 51%. Cela se produit lorsqu'une entité contrôle plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau. Elle pourrait alors manipuler les registres, approuver de faux blocs, dupliquer des jetons et empêcher les autres validateurs de travailler. Cependant, mener une telle attaque sur une blockchain grande et stable comme Bitcoin nécessiterait une puissance informatique colossale. C'est hautement improbable. Une autre vulnérabilité potentielle concerne les contrats intelligents. Si le code contient des erreurs, des pirates peuvent les exploiter. Ce fut le cas du célèbre piratage du DAO sur la blockchain Ethereum en 2016. Il est important de noter que, même si la blockchain elle-même peut être sécurisée, ses applications, comme les portefeuilles numériques ou les plateformes externes, peuvent être vulnérables. Beaucoup des soi-disant piratages de blockchain ciblent en réalité ces systèmes périphériques et non la chaîne elle-même. Type de blockchain, la technologie a évolué dans différentes directions. Si tu veux les découvrir en détail, je te laisse un lien dans la description vers une vidéo où nous approfondissons les types de chaînes de blocs. Mais voici un aperçu. Blockchain publique, ouverte à toute personne souhaitant participer. Chacun peut lire, écrire et valider des transactions. Les blockchains publiques sont décentralisées et transparentes. Cela signifie que n'importe qui peut rejoindre le réseau, confirmer des transactions et créer de nouveaux blocs. Bitcoin et Ethereum sont des exemples de blockchain publiques. De plus, tout le monde peut télécharger des applications et développer toutes sortes de solutions sur ces réseaux. Leurs principaux avantages sont leur haut niveau de sécurité et de transparence. Cependant, elles peuvent être plus lentes et nécessiter davantage de puissance informatique en raison de leur mécanisme de consensus. Blockchain privée, réservée aux membres autorisés d'un réseau spécifique. Souvent utilisée dans les entreprises pour des usages internes, elle permet de contrôler qui peut vérifier les transactions et créer de nouveaux blocs. Ce contrôle permet des transactions plus rapides et une consommation de ressources réduite, mais au prix d'un certain degré de décentralisation. Exemple de plateformes privées, Hyperledger Fabric, Eosio et R3 Corda. Blockchain de consortium ou fédéré, également appelée blockchain fédérée, elle est contrôlée par un groupe d'organisations et non une seule. Elle offre un équilibre entre l'ouverture des blockchains publics et le contrôle des privés. Souvent utilisée dans le secteur bancaire, où plusieurs banques partagent une même chaîne de blocs. Blockchain hybride, elle combine des éléments des blockchains publics et privés. Elle permet de contrôler qui peut voir et accéder à l'information, tout en conservant une vérification via le web décentralisé. Un exemple de blockchain hybride, Dragonchain. Chaque type de blockchain a ses avantages, ses inconvénients et ses cas d'usage spécifiques. Le choix dépend des besoins et des objectifs de l'utilisateur ou de l'organisation. Quel est l'avenir de la blockchain et son véritable potentiel? L'avenir de la blockchain est prometteur et complexe. Son potentiel dépasse ce que nous comprenons aujourd'hui. Elle pourrait transformer les systèmes traditionnels de façon encore inimaginable. Imagine un Internet décentralisé. Un réseau qui ne serait pas contrôlé par des géants technologiques où la protection des données serait un droit et non un luxe. La blockchain peut poser les fondations du Web 3.0 où les utilisateurs contrôlent leurs données et leur identité numérique. Cela change fondamentalement la dynamique du pouvoir dans le monde digital, mais soulève aussi des questions sur la gestion et la surveillance de réseaux véritablement décentralisés. Économie des jetons. À mesure que la blockchain et les crypto-monnaies évoluent, une nouvelle économie basée sur les jetons émerge. Ces jetons peuvent représenter des actifs réels, biens immobiliers, œuvres d'art, temps, services et être échangés sur des plateformes blockchain. Cela démocratise l'accès à l'investissement et construit une économie mondiale plus inclusive. Mais cela perturbe aussi le système financier traditionnel et nécessite de nouvelles régulations. Intelligence artificielle et blockchain. La fusion entre blockchain et intelligence artificielle peut apporter plus de transparence. Un système d'IA efficace, soutenu par la blockchain,
peut fournir des registres infalsifiables des décisions prises par l'IA. Cela serait crucial dans des domaines comme la conduite autonome ou les soins de santé. Mais cela soulève aussi des dilemmes éthiques sur le contrôle et l'usage de l'IA dans un contexte décentralisé. Menace quantique. L'arrivée des ordinateurs quantiques pourrait représenter une menace pour la blockchain. Ces machines pourraient casser les algorithmes cryptographiques qui protègent la chaîne, provoquant une apocalypse quantique. Cependant, cela a aussi stimulé le développement de technologies résistantes à la cryptographie quantique. Un voyage vers l'inconnu. L'avenir de la blockchain est un voyage passionnant vers l'inconnu. Elle promet une économie plus juste et transparente, mais soulève aussi de nouveaux défis éthiques, juridiques et sociaux. Les gouvernements testent déjà des projets pilotes liés à l'identité numérique, au stockage d'énergie, au visa, au suivi des touristes, aux crypto-monnaies, aux marchés financiers, au transport public, à la sécurité, aux loteries d'État, aux solutions pour les réfugiés, aux services publics et aux transactions interbancaires. Tout cela dans le but d'améliorer la vie des citoyens et d'optimiser les processus publics. Voilà ce qu'est la blockchain, une technologie impressionnante, puissante et profondément transformatrice. Aujourd'hui, nous avons découvert les principales blockchains où se développent les projets publics et privés les plus importants. Cette technologie est en train de révolutionner le monde tel que nous le connaissons. En Europe, et tout particulièrement en France, la technologie blockchain est explorée comme un outil stratégique pour moderniser les services publics, renforcer la souveraineté numérique et garantir la transparence institutionnelle. Des projets pilotes sont en cours dans des domaines tels que l'identité numérique, les certificats académiques ou encore la traçabilité dans les chaînes agroalimentaires. La blockchain s'impose comme un pilier de la transformation numérique européenne. La Commission européenne soutient des initiatives comme l'European Blockchain Service Infrastructure, EPSI, visant à créer un réseau interopérable entre les États membres, tandis que la France joue un rôle moteur dans les propositions de régulation et d'adoption responsable. Dans ce contexte, la blockchain ne représente pas seulement une innovation technologique, mais un engagement pour une Europe plus sûre, connectée et décentralisée. Et dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de ces types et applications, des principales crypto-monnaies qui en découlent et des projets ayant le plus grand capital de marché et la plus forte importance technologique et fonctionnelle. Je t'attends. Mais avant de partir, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, laisse un like, commente ce que tu veux et active la cloche. C'est comme ça que YouTube nous aide à t'apporter plus de contenu. Merci. À très bientôt.